Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube spécialisée dans la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, je sors de rendez-vous et j'ai été interrogé sur l'opportunité de créer des travaux dans le cadre de l'optimisation des futurs revenus fonciers. Donc, à tout de suite pour débriefer sur le sujet. Comme évoqué en introduction, je profite de mes rendez-vous clientèle pour vous faire un retour d'expérience sur le vif, en direct. Aujourd'hui, je sors d'un rendez-vous avec une cliente qui a une soixantaine d'années, qui est retraitée, qui a 3 sources de revenus, sa retraite de base, un complément de revenus à travers de l'assurance vie et de l'immobilier. Elle affiche un revenu global imposable d'environ 35 000 € par an et à ce titre, elle est dans la tranche marginale d'imposition de 30%. Aujourd'hui, elle s'interroge sur l'impact de travaux qu'elle va réaliser dans le cadre de son investissement locatif, qui a été une très très bonne opération puisqu'aujourd'hui c'est une part significative de ses revenus. Et elle s'interroge sur quel impact, comment est-ce que ça va se traduire sur le plan fiscal au niveau des déclarations et du résultat comptable. Les travaux, comme je vous l'ai dit, sont d'envergure, ils sont quasiment de 30 000 € et concernent pour l'essentiel de la rénovation énergétique et de la remise en état d'électricité. Je précise un point, cette vidéo est faite concernant les revenus locatifs issus de revenus de location nue, c'est-à-dire de revenus fonciers, et ne concerne absolument pas la location meublée. La location meublée dispose d'un régime qui est très différent de celui qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, les travaux, l'impact, le déficit foncier, tout ce qu'on va examiner aujourd'hui concerne exclusivement les revenus fonciers. Donc, pour vous donner quelques chiffres, les revenus annuels sont de l'ordre de 10 000 €. Les charges annuelles s'élèvent à 3 000, ce qui nous fait un bénéfice imposable de 7 000 €. Compte tenu de sa tranche marginale d'imposition et de la CSG, elle a 3 500 € d'impôts par an à payer, de fiscalité. Ce qui est tout à fait conséquent. Au final, ça veut dire qu'elle perçoit 10 000 de loyer, 3 000 de charges, 3 500 € d'impôts, solde, plus 3 500 €. La fiscalité, vous vous en rendez compte, est tout à fait conséquente et impacte massivement sa situation. La question qui se pose, c'est le traitement des 30 000 € de travaux qu'elle va réaliser. En fait, ça va se travailler en 3 étapes, comme si on prenait cette enveloppe des 30 000 € et qu'on la découpe en trois parts bien spécifiques et dans un ordre chronologique bien précis. La première étape va consister à utiliser cette enveloppe de 30 000, la quote-part des fonds qui permettent de neutraliser les revenus 2022. On l'a vu, son bénéfice imposable est de 7 000 €. Donc on va capter des 30 000 € de travaux, 7 000 € de travaux qui vont venir s'imputer sur les revenus 2022 et vont réduire à néant la fiscalité de 2022. Ça, c'est la première étape. Par conséquent, dès 2022, elle n'aura pas les 3 500 € d'imposition de fiscalité qu'elle payait jusqu'alors. Première étape. Deuxième étape, l'administration fiscale considère que à partir du moment où vous avez des travaux qui vous apportent un déficit, puisqu'on a bien plus 7 000 de résultats, moins 30 000 de travaux, donc ça fait normalement moins 23 000, vous êtes dans le cadre du déficit foncier. Le déficit foncier est limité fiscalement à 10 700 € et s'impacte sur le revenu global. Traduction, des 30 000 €, on a déduit 7 000 € pour neutraliser les revenus 2022 et on va utiliser 10 700 €
de ce qui reste en matière de travaux pour venir minorer le revenu global imposable de 10 700 €. Ça veut dire que son revenu étant de 35 000, elle va tomber à 24 700 € de revenu. Mécaniquement, 10 000 €, pour faire très simple, à 30%, ça fait 3 000 € d'impôt sur le revenu en moins. Il reste encore une troisième tranche qui correspond à la différence entre le montant des travaux, 30 000, et les 7 000 qu'on a utilisés pour neutraliser les revenus de 2022, les 10 700 qu'on a utilisés pour le déficit foncier. On va simplifier à 18 000, il reste 12 000 €. Ces 12 000 € vont venir s'impacter sur les futurs revenus locatifs. Donc en 2023, sous réserve que les chiffres soient toujours équivalents, à savoir 10 000 € de loyer moins 3 000 € de charges égale 7 000 € de bénéfices imposables, on va à nouveau capter dans la dernière tranche 7 000 € pour neutraliser en 2023 les prochains revenus fonciers. Donc on va être à nouveau à zéro. À nouveau 3 500 € d'économie de fiscalité supplémentaire. Il reste encore 5 000 €. Ces 5 000 € viendront s'impacter en 2024. En 2024, plus 10 de loyer, moins 3 de charges égale 7 000 de bénéfices, 5 000 de reliquat de travaux, bénéfices imposables plus 2 000, fiscalité 1 000. Vous voyez donc, à travers cet exemple que j'ai essayé de rendre le plus simple possible, que les travaux vont venir impacter le revenu annuel immédiat, puis éventuellement créer un déficit foncier, puis éventuellement en fonction du volume total, les futurs revenus locatifs. On observera que lorsqu'on impacte les revenus locatifs, on économise l'impôt sur le revenu plus la CSG, en l'espèce quasiment 50%. Quand on impacte uniquement le revenu global, on fait l'économie tout de même de 30% d'impôt sur le revenu. Donc c'est une excellente opération, et si on faisait le calcul dans sa globalité de ce qui a été économisé, on obtient quasiment 45% d'économie d'impôt sur l'intégralité des travaux. En d'autres termes, près de la moitié des travaux sont payés à périmètre équivalent par les impôts que cette cliente ne va pas payer. C'est donc une excellente affaire pour elle, pour préserver son patrimoine et assurer ses revenus de retraite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de commenter, ça me permet de revenir sur certains points, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.